Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de vous montrer comment je réalise sur LibreOffice Impress cette petite animation, donc un carré, qui va descendre progressivement les différents plans d'un exposé. Donc là, j'ai repris le mode opératoire de ce que je vais vous présenter. Donc voilà, 1 groupé, 2 copier, on sort, et voilà, etc. Voilà, et tout ça sur LibreOffice Impress. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si mes explications ont été claires. Alors, on va commencer avec un nouveau document. Il faut tout recommencer. Donc, fichier, nouveau, nouvelle présentation. Alors, je vais juste retirer ça et je vais mettre mon titre. Et on va commencer par créer notre petit carré. Alors, préalable à tout, donc nous sommes sous LibreOffice Impress. Et juste pour rappel, nous sommes sur la version 7, plus exactement la version 7.4.4.2. Alors, il vous faudra, pour être à l'aise, une barre outils dessin qui est chez moi à gauche, une barre ligne et remplissage et le volet latéral qui est à droite. Donc tout ça, vous trouvez tout ça ici. Donc affichage, volet latéral, donc là il est activé. Ensuite, j'ai parlé de barre outils dessin, là il y a l'encoche, et barre outils ligne et remplissage. Le reste n'est pas nécessaire. Contrôle de formulaire n'est pas nécessaire. Voilà, et vous pouvez avoir aussi besoin du volet diapo en temps normal quand vous avez plusieurs diapos à afficher. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dans notre barre outils dessin chercher un petit carré. Donc ici, carré. On va en dessiner un. Je fais CTRL molette de la souris pour me rapprocher. Alors, je vais lui faire une petite bordure. Donc là, il y a déjà le style de ligne qui est touché. Vous pouvez changer la couleur si vous souhaitez allez, du rouge. Comme ça va différencier de ce que j'ai déjà fait. Et on va mettre une petite couleur rouge. Hop. On va faire un clic avec le bouton droit de la souris et on va descendre dans remplissage. Et on va s'intéresser à l'onglet, troisième onglet, transparence. Et dans transparence, on va mettre, allez, 85% de transparence. Voilà, OK. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un nouveau carré. Donc, soit vous faites CTRL-C, CTRL-V, ça c'est le raccourci clavier, soit vous allez dans édition copier, édition coller. Donc là, il a collé sur place un autre carré. Je veux juste le déplacer, le positionner, hop, il s'aimante facilement. Donc tout ça, ça c'est aussi quelque chose qui peut vous aider. C'est aligner. Alors je crois que c'est bordure. De toute façon, j'ai coché bordure de l'objet et je crois que c'est par rapport à ça. Je vois qu'il est coché. Donc voilà, j'ai positionné mes deux carrés. Qu'est-ce que je fais? Une fois que c'est positionné, je vais, alors attention, là j'ai cliqué sur CTRL molette de la souris pour dézoomer. Je suis un peu haut. Je vais sélectionner mes deux. Je vais descendre un peu plus bas. On peut laisser notre zone titre. C'est simplement que c'était un peu. Je vais simplement en faire 3 hein, des groupes. Hein. Donc le premier groupe qui est ici présent, on va le sélectionner. Voilà. On va aller dans format. On va grouper. Et là, on observe en bas objet de groupe sélectionné. C'est le cas. Donc on a notre groupe. Si je clique à côté, c'est désélectionné. Si je clique sur celui-là, objet de groupe sélectionné. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va entrer dedans. On va faire un clic droit de la souris, un clic sur le bouton droit de la souris. Soit vous cliquez sur F3 ou vous faites ce que je viens de faire et vous faites entrer dans le groupe. Là, on est entré dans le groupe. Je vais sélectionner mon carré du bas. Je vais changer de méthode. Je vais faire CTRL-C. Mais vous pouvez faire édition copier. Voilà. Donc il est toujours sélectionné et on va dans notre barre ligne lui retirer la ligne et lui retirer la couleur. Alors pourquoi je fais ça? C'est parce que quand je vais utiliser l'animation donc dans le volet latéral qui se trouve là avec la petite étoile, on va lui demander de faire une rotation et la rotation va se faire ici, entre les deux
carré, donc le carré qu'on voit plus, qui est ici. Donc là, je vais double-cliquer à côté. Hop. Et là, on observe qu'il y a une sélection qui se fait parce qu'il y a un carré qui est invisible, qui est ici. Alors, ce que je vais faire après, donc je désélectionne tout. On peut faire aussi un clic droit à la souris, aller sur coller, ou vous faites CTRL V. Et hop. Et là, nous avons un carré qui est apparu. Et là, je vais faire à nouveau copier, ou j'aurais pu m'abstenir puisque il est déjà présent, mais c'est pour l'exemple. On va faire coller, et là, hop, on a à nouveau un carré, et on va l'aimanter en bas. Donc là, nous avons deux carrés qui sont indépendants. Si je clique ici, il y a une sélection. Si je clique ici, il y a une sélection. Et je veux grouper ces deux-là. Donc je sélectionne, je clique avec le bouton gauche de la souris et j'étends ma zone pour sélectionner les deux. Je vais dans Format, je descends tout en bas. Je peux faire un raccourci clavier CTRL Maj G si vous êtes habitué au raccourci clavier. Je préfère vous montrer le détail. Donc Format, Groupe, Grouper. Et je refais ma petite opération de tout à l'heure. Clic droit à la souris, entrer dans le groupe, dans le menu contextuel. Je suis maintenant dans le groupe. Je clique, je sélectionne donc mon petit carré qui est tout seul. Je fais un clic droit à la souris et je fais copier. Je viens de changer de méthode. Toujours pareil. Là, je vais sortir de mon groupe en double-cliquant à l'extérieur, très loin. Voilà. Et je vais faire à nouveau coller. Donc là, il vient de se coller directement au-dessus. Alors, je vais juste, on a déjà copié, donc il n'y a pas nécessité de réutiliser copier pour coller. Donc, je vais faire une deuxième fois coller. Et cette fois-ci, je vais changer de méthode. Je vais utiliser ici la barre outils, ici coller. Il y a beaucoup de façons de copier-coller. Donc, j'espère que vous n'avez pas perdu avec toutes ces possibilités. Là, même chose, je sélectionne mes deux carrés et je les groupe en allant dans Format et Grouper. Voilà. Donc là, à l'heure actuelle, j'ai oublié une chose, c'est d'effacer le groupe 2. Si vous avez observé, donc il faut que je clique, que je fasse entrer dans le groupe, que je clique. Alors, je vais regarder dans le navigateur, ça c'est aussi intéressant à avoir. Hop, pour voir un peu, je vais plutôt utiliser le navigateur parce que on n'est jamais trop sûr. Donc là, on a la forme 1. Donc on va vérifier tout ça. Donc ça c'est le titre, ça c'est le premier, ça c'est le deuxième, ça c'est en haut, et ça c'est le deuxième. Donc là on est dans la forme 2, c'est exactement celui-là que je veux, et je vais faire, hop, enlever. Donc c'est juste que j'ai oublié l'étape, donc c'est peut-être pour ça que on peut se perdre. Et là je vais effacer celui-là. Donc là je vais juste cliquer sur la forme 2, voilà, et je vais faire, c'est une autre façon de faire aussi, plutôt que faire la petite gymnastique d'entrée, sortir, voilà, j'ai pu effacer comme ça les deuxièmes, les carrés du bas, il fallait retirer les lignes. Donc voilà. Soit vous respectez le protocole, c'est-à-dire que quand vous êtes entré dans le groupe, vous copiez et ensuite vous effacez en supprimant en fait la ligne et le remplissage. Soit vous utilisez le navigateur qui est euh, dans le volet latéral et vous sélectionnez la forme. Donc là c'est la forme 2. Là, c'est la forme 2. Là, la forme 2 qui est en question, c'est dans le groupe 2. C'est pas le carré que l'on voit. Il est invisible, il est juste en dessous. Voilà. Alors juste, alors, je vais juste regarder si je vais pas remonter le tout. Ah, attention, fausse manip. Je vais juste remonter le tout. Donc, je m'assure que je sélectionne une large sélection. Je vais faire CTRL A. Et voilà. J'appuie sur Shift pour retirer le titre.
Juste le remonter un petit peu. Voilà, je le mets bien à droite, à gauche, autant pour moi. Et on va mettre notre zone de texte. Alors, il est où? On fait insertion, zone de texte. Alors, je vais mettre, je vais commencer ici. Je vais mettre 1, mon plan. Alors, je sais pas trop qu'est-ce qu'on va mettre. Alors, je l'augmente là. Oups. Voilà. Alors, limite, je vais détacher 1 ou pas. Alors, j'utilise tabulation. On va mettre comme ça. C'est juste pour économiser. Soit vous faites une zone de texte pour le 1. Comme ça, vous faites comme j'ai pu présenter au début de cette vidéo. C'est-à-dire que le 1 va apparaître, ensuite le texte. Ça, c'est une possibilité. D'ailleurs, je vais faire exactement la même chose. Comme ça, on n'est pas perdu. Autant pour moi. Je reprends. Couper. Hop. Coller. Alors, je vais juste retirer les tabulations. Donc, l'idée, c'est de mettre 1. Alors, hop. Je vais sélectionner. On va tout travailler ici. Ce sera plus simple. Copier. Coller. Alors. 2. Coller. On va mettre ici 3 et 4. Coller. Voilà, ici 4. Voilà, après, oups, besoin. Alors, on va positionner tout ça. Donc, le premier. Donc, Shift et flèche de gauche. On joue un petit peu, on place à peu près. Alors, ensuite, on va mettre par là. On va le positionner. Voilà. Et alors là, le quatrième, faut bien le positionner. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on sélectionne. On va le positionner et je vais m'aider de la forme 2 pour le positionner. Donc, trop. D'après ce que j'ai vu, c'était là. Hop, ça c'est 3, c'est 4. À peu près. Je recommence. Un peu plus à gauche et c'est bon. Quand en normal, j'aurais tout fait avant. Quand c'est bien. Voilà. Donc logiquement, là, la sélection que l'on voit, c'est la sélection du carré invisible qui va permettre la rotation. Donc il y a une petite rotation qui se fait au niveau du centre pour que ça tombe dessus. Donc là, normalement, on est bon. On peut quitter navigation. Attends, je vais juste positionner. Oups, fausse manip. Je vais juste sélectionner le petit 1 pour le positionner un peu mieux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qui est intéressant, c'est l'animation. Donc, on va aller sur ici les petites étoiles, ici, ou CTRL Alt 7, animation. Donc, on va animer quoi? L'apparition du groupe 1. Je clique, ça c'est le groupe 1. Hop, animation. Donc là, ce sera au clic. Donc par défaut, il vous propose, le premier élément qu'il vous propose, c'est la catégorie entrée et le basique, c'est animation, apparition. Donc au clic, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on va demander? L'apparition du 1. Vous voyez, le titre, il est, sinon, si on veut pas
On voit pas... adapté à la largeur. Voilà. Alors, je vais cliquer sur le 1. Voilà. Je lui demande quoi? Juste apparition. Et je vais lui dire qu'il faudra juste après le précédent. Donc là, ce sera pas au clic, c'est après le précédent. Il apparaît. Et on va lui mettre une petite durée, un petit délai, peut-être 1 seconde. Ensuite, on va faire un petit effet sur notre texte, mon plan. Je fais ajouter. On va demander une insertion furtive en partant de la gauche et on va lui demander peut-être 2 secondes. Voilà, de durée. Ça a duré 2 secondes. Ensuite, après, on va demander une rotation de notre groupe. Donc, je reclique sur le groupe. Donc là, il me sélectionne l'animation apparition, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Alors, je vais faire ajouter, mais on va changer notre effet pour la catégorie accentuation, rotation. Et là, on va lui faire un petit 180 degrés de tour. Et pendant combien? 4 secondes. Voilà, simplement 4 secondes. Avec peut-être un petit délai d'1 seconde. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, on va passer au groupe 2. Alors, le groupe 2, alors, je ne veux pas me louper, je repasse sur navigateur. Donc là, on a objet de groupe forme 3. Hop, il est là, il est bien sélectionné. Je repasse sur animation. Voilà, donc là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Le voilà. Donc là, je clique sur l'objet, le deuxième groupe. Je fais quoi? Je fais une apparition. Ah, attention. Là, j'ai laissé au clic. À chaque fois, c'est... Oups, attention. C'est pas au clic, c'est après le précédent. Voilà. Tout ça se déclenche après le précédent, pas au clic. Voilà. Donc là, on est sur le groupe. Donc, il fait son petite apparition. Qu'est-ce qu'on fait? On a le chiffre 2 qui apparaît. S'il veut bien. Ça peut réagir. Hop, je refais. Voilà, apparition après le précédent. Donc, apparition du 2. Ensuite, notre texte. Voilà. Qui va apparaître. Et aussi qui va faire une insertion furtive à partir de la gauche. Et on avait dit, il me semble, 2 secondes. Voilà. Toujours ça, 2 secondes. Hop, on descend, voilà. Alors, ça commence à être un peu long. On descend, on agrandit tout ça. Donc, pour l'instant, on a tout ça. Ensuite, qu'est-ce qui se passe après l'insertion? L'insertion furtive. On va faire notre rotation. Donc là, je clique. Toujours notre groupe. Et là, il me sélectionne l'animation apparition. Je fais ajouter. Là, c'est l'entrée accentuation. Et alors, je suis tellement descendu que je vois plus. Rotation. Toujours pas au clic, mais après le précédent. On met 180. On met 4 secondes. La rotation. Avec un petit délai d'une seconde. Là, je remarque qu'il y a le petit symbole clic. Donc là, on va lui dire pas au clic, mais après le précédent. Donc tout ça, il n'y a qu'un seul clic, c'est le premier. Donc là, nous sommes sous la rotation. Une fois que nous avons fait notre rotation, il faut faire apparaître le prochain groupe. Et voilà, le groupe, on voit bien. Hop. Alors, toujours pas au clic, mais après le précédent. Donc l'apparition du groupe me permet après de faire l'apparition de quoi? J'ai fait déjà le 2, j'ai pas encore fait le 3, donc il faut faire le 3. Hop, le 3, apparition du 3. Il y a un petit problème, voilà. Apparition du 3. Alors, nanana, après le précédent, ça commence à être long. Alors, le chiffre 3 apparaît, on fait apparaître après le texte.
Le texte apparaît en insertion. Après, vous n'êtes pas obligé de chercher à chaque fois insertion. Vous pouvez mettre une apparition. C'est juste moi qui souhaite faire quelque chose de sympa. Il y a d'autres animations. Après une insertion de 2 secondes, j'espère que j'ai pas oublié de mettre la même chose pour tout le monde. On fait quoi après l'insertion? Normalement, après l'insertion, on fait une petite rotation du troisième groupe. Donc là, du coup, il me sélectionne comme quoi il a déjà une animation. Et moi, j'allais faire une bêtise. J'ajoute une animation et je précise que c'est la catégorie accentuation, rotation, 180 degrés, tabulation pour passer à durée. Et durée, là, on va préciser 4 avec 1 seconde de délai avant de démarrer l'effet. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On passe au 4. Alors, hop, je clique à côté. Voilà, donc 4, c'est quoi? C'est une apparition. Cette apparition est suivie de l'apparition du texte. Mon plan, on va juste lui mettre une insertion furtive à partir de la gauche, après le précédent. J'ai pas oublié un clic, ça. Voilà, j'ai encore oublié. Donc là, on dit toujours après le précédent. Tout ça, c'est après. Donc, on revient à notre texte après le précédent. Donc, là, de mémoire, il me semble, c'est 2 secondes. Voilà, la durée pour mon texte. Et là, on va finir bien en recliquant sur le dernier groupe et en disant à la fin, je veux que tu disparaisses. Donc là, l'objet du groupe 3 doit avoir comme catégorie une sortie et où il disparaît. Et peut-être on peut lui donner un petit délai de 2 secondes. Voilà, donc si je suis calé, je me dis que je vais descendre au final. Décidément, je n'étais pas sûr de mon... Ouais, on va laisser comme ça, ce sera mieux. Allez, donc j'ai sélectionné l'ensemble et tout bouge ensemble. Donc on va voir si on a réussi du premier coup. Alors avant, j'ai bien envie quand même de réussir au premier coup. Donc là, voilà, j'ai fait une petite erreur au clic. Donc non, c'est après le précédent. Hop, donc là, normalement, j'ai que des horloges et je vois encore des erreurs. Donc là, on va m'ennuyer de refaire juste pour ça. Là aussi, il débute après le précédent. Donc tout ça, c'est après le précédent, sauf le premier. Le titre va apparaître. Mon titre. Voilà. Allez, on va dans Diapo où on appuie sur F5 et on fait démarrer la première diapo. Et normalement, je clique une seule fois. Alors, j'ai mon titre. Il bascule. Alors, peut-être un peu trop lentement d'ailleurs. Il rebascule. Ah, mince. Alors, il y a une petite précision, j'ai oublié, il faut qu'il disparaisse après avoir fait sa rotation. Donc là, il y a juste cette petite erreur que j'ai oubliée. Bon, c'est pas grave. On voit que ça génère bien un truc et à la fin, ça disparaît. Donc là, tout ce qui est rotation, hop, voilà. Une fois qu'il a fait sa rotation, on va faire un clic droit à la souris, on va sur Options des effets. Et dans le premier onglet, on met masquer après l'animation de la rotation. On fait la même chose pour lui. Masquer, alors je pense que il y avait que pour 2. Le dernier, il disparaît de lui-même. Masquer après l'animation, ok. Ouais, le troisième, normalement, allez, on va voir. Ça devrait être bon. On clique une fois. Bonjour, aujourd'hui, vous allez voir en premier mon plan. En deuxième, mon plan. Et dans une troisième proposition, mon plan. Ah, il y a un autre effet pour celui-là, je l'ai pas vu. Et pour le quatrième, on termina par des questions. Voilà, c'est pas mal. Alors le troisième, je crois que j'ai dû faire une petite fausse manip. Il m'a fait un effet différent. Alors c'était pas le 4. C'était l'insertion. Ah oui, à partir du bas. Bon, c'est pas bien grave. On met à partir de la gauche. Voilà.
Bah écoutez, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je la remets. N'hésitez pas à vous abonner. Tiens, j'aurais pu mettre ça. À mettre un commentaire. Donc, à vous abonner, à mettre un commentaire. Tiens, j'aurais pu mettre ces phrases-là. À liker. Ça aussi, c'est important. Et dans une quatrième possibilité, à partager. Tiens, j'aurais pu mettre ces 4 propositions. Bon, c'est dommage. C'est raté, mais au moins, vous avez vu une petite animation. Et sur ce, je vous dis à bientôt sur GIMP, LibreOffice ou GMake.